Salut les Scraggy. Aujourd'hui on se retrouve pour tester un metagame temporaire, le Revelation Mode. Je vous explique. La première ou les deux premières attaques de votre Pokémon se transformeront en le type du Pokémon. Je vous donne un exemple. Fulguris, qui est de type électrique et vol, et le sens est très important, aura sa première attaque qui sera transformée en type électrique et la deuxième en type vol, ce qui est très pratique car Fulguris n'a aucun stable spécial de type vol. On lui mettra donc Bombburk en deuxième attaque, qui ne sera alors plus de type poison mais de type vol. Vous saisissez? Évidemment, comme dans tous les metagames temporaires que j'ai voulu tester, quasiment tout ce que je voulais jouer était banni. Je vous mets la liste à l'écran, vous allez voir, elle est assez longue. Je précise aussi que ce seront mes premières games dans le tiers et que je ne l'ai pas testé auparavant. Bref, commençons sans plus tarder la présentation de l'équipe. On a donc en tout premier un Démétéros Mouchoir avec un sabotage de type vol. Si ça tenait qu'à moi, évidemment que je l'aurais mis demi-tour de type vol, mais ce n'est pas possible et en même temps c'est vrai que ce serait un peu broken. Le second Pokémon sera donc en Tokurico. Ici on lui mettra Fatal Foudre en seconde attaque afin d'avoir une attaque fait à 110 de puissance, ce qui est largement mieux que les 80 d'éclat magique. Encore une fois, je sais que je me répète, mais je l'aurais bien mis changer clair de type fait, mais c'était pas possible évidemment. Ah là là, qu'est-ce que c'est triste quand même. Le Pokémon suivant sera un Lucario. Pourquoi un Lucario? Eh bien tout simplement car il possède extrême vitesse, une attaque prioritaire à 80 de puissance qui sera ici de type acier, et je peux vous dire qu'une extrême vitesse tabée ça ne rigole pas du tout, surtout avec leur vie. Le reste du set sera du grand classique avec Danse Lame et Close Combat. En quatrième Pokémon, on aura un Corvallis tout à fait classique. À titre expérimental, je lui ai mis Big Splash de type acier pour qu'il ait le stab, mais honnêtement, je sais même pas si ça va être mieux car bon, le type combat c'est quand même assez pratique. Pour le reste de l'équipe, c'est très simple puisqu'on n'a aucun changement de type, ce sera juste un corps défensif. On a donc un Melodelph classique avec les pièges de roc, pouvoir lunaire et plénitude. Et enfin, notre dernier Pokémon sera un Roagada qui, on peut le noter, aura quand même toxique à la place de la classique Prescience. Et voilà, la présentation de l'équipe est maintenant terminée, alors on passe suite au match. Ok les amis, premier match et on est contre une équipe avec du Entei, du Kartana, des trucs cool. Entei, je pense que c'est joué avec Extreme Speed comme moi. Ça m'étonnerait pas qu'il ait Extreme Speed de type feu. Landorus, il a très probablement le même set que moi avec Sabotage, hein, je pense. C'est vrai que Kartana, ça peut être dangereux aussi, hein, parce qu'il a pas de gros stab de type acier. Est-ce que j'ai envie de me faire... En vrai, j'ai pas trop envie de me faire saboter, hein, donc je vais aller sur mon propre Corviknight. Je préfère ça que... Ouais, voilà. En vrai... Ok, c'est un Life Orb. C'est un Life Orb. J'aurais peut-être dû rester, ça aurait été even, mais bon, j'avais un peu peur de ce qu'il pouvait nous faire. Je vais faire un demi-tour. Ok, lui aussi fait demi-tour. C'est nickel. En plus, c'est ce week-end avec sa Life Orb. Il va sur Thunderus. Ok, il va sur Thunderus. Est-ce que j'irai pas sur mon petit Tapu Koko qui résiste à ces deux stabs et qui va pouvoir taper un gros Thunder? D'ailleurs, c'est marqué de type électrique alors qu'il est censé être de type fée. J'espère que ça marche. Hein. Normalement, ça devrait marcher. Mais voilà, là, on va taper un Thunder qui sera normalement de type fée. Bah on saura pas mais normalement ça marche hein. Ok, le demi-tour qui part. On va aller sur Corviknight. Est-ce que lui aussi va faire demi-tour? Ça ne m'étonnerait pas, en vrai ça ne m'étonnerait pas. Ok, donc il refait sabotage. On va pas se soigner, on va refaire demi-tour. Là je pense qu'on a assez de vie pour se le permettre. Et il envoie le Entei. Bon, pour gérer Entei, on a évidemment le petit Slowking avec en plus Toxic, hein. On n'a pas Future Sight sur ce set parce que j'avais la flemme. Et il envoie Thunderus, Ok, nickel. Là en vrai je pense que sur le terrain électrique on tank plutôt tranquille une attaque électrique. Donc on va tout simplement faire un téléport. Bon, du coup on va pouvoir aller sur notre petit Tapu Koko. Là il devrait pas pouvoir tanker un Thunder. Faut-il encore qu'on puisse toucher notre attaque, hein. C'est quand même un peu beaucoup demandé, hein. Et il va sur Urshifu. Mais putain, mais non, mais sérieux. Enfin en vrai ça rend fou. C'est pas grave, on va toucher cette fois. Tu fais Aqua Jet, mais ça ne va pas suffire. Eh oui, mais non mais sérieux, mais putain. Ok, pour la troisième fois, on va toucher. Voilà. C'est quand même pas trop tôt. Hein. En vrai, je me rends compte que je suis débile parce que... Pourquoi j'ai fait Thunder alors que j'aurais pu faire T-Bolt? Ok, j'ai deux le QI. En fait, j'ai le QI d'une huître et je pense que c'est Dieu qui m'a puni pour avoir le QI d'une huître. Voilà, on va pas se bercer d'illusions, hein. C'est très probablement un Kartana Scarf. Donc on va aller sur le petit Corvallis et le Sacred Sword qui fait 0 dégâts. Ok, nickel, on va pouvoir se soigner nickel avec le Corvallis et il envoie le fameux Entei. Est-ce que Slowking est capable de bien tanker les attaques d'Entei? On va voir ça tout de suite. Et Sacred Fire qui... Oh putain, ça fait mal, hein. Ça fait mal. En vrai, il y a moyen qu'on aille sur Landorus, ouais. Je pense que le seul moyen, c'est de l'intimider. Ah, quoi? Alors, là, no joke, je savais même pas que son talent, ça immunisait à l'intimidation. Vraiment, je savais pas. En plus de ça, on s'est brûlé. Bon, c'est quand même une chance sur deux, Sacred Fire, donc je vais pas trop me plaindre non plus. Bon, ça veut dire normalement qu'on tank Sacred Fire. Hein. Est-ce qu'il anticipe l'anticipation? J'en ai rien à foutre, je fais téléporte. Je pense qu'il va anticiper le Corvallis. Et voilà, j'avais raison. Après, même en ayant raison, on n'a pas trop de switch-in, hein, donc ça fait peur. On va aller sur le petit Tapu Koko et on va double switch sur le Slowking. C'est un peu notre seul choix là. Là, il va quand même taper Extreme Speed, je pense. Là, il va taper Extreme Speed. Là, c'est sûr. Voilà, Extreme Speed. Nickel. Est-ce qu'on tente des ébullitions? Oui, on va tenter des ébullitions. La réponse est oui. Allez, burn. Oui, on a la burn. Ça veut dire qu'on va pouvoir tanker tranquillement une attaque et faire un téléport. Oh, tranquillement. Ok. Tranquillement, pas trop tranquillement quand même. Là, les amis, ça veut dire qu'on va pouvoir taper des dents
Slam. Quoique non en fait, parce que il a quand même un Entei qui résiste à notre Extreme Speed, donc bon, c'est quand même pas très intéressant. On va taper demi-tour et on va voir l'avantage normalement. Ok, il décide de continuer à faire des sabotages. Nous, on va tout simplement aller sur le petit Slowking qui normalement devrait tanker un sabotage. Ouais, ok, on tank les sabotages, ce qui fait qu'on va pouvoir se soigner tranquillement. Faut juste espérer qu'il ne crit pas. Mais écoutez, j'ai foi en l'humanité et il ne nous a pas crit. Nickel, voilà, le Kartana qui est éliminé, c'était quand même une grosse menace et ça fait une menace en moins et c'est plutôt cool. Bon, en tant que Russe, on n'a plus notre Landorus. Donc ça va être compliqué. Je suis en train de mourir, hein, littéralement. J'ai quand même pas trop envie de sacrifier notre Tapu Koko, hein, parce qu'il peut quand même encore nous être très utile. Là, c'est plus notre Clef qui sert à rien. Donc on va aller sur Clef et on tank le Sludge Wave. C'est quand même incroyable de tanker un Sludge Wave alors qu'on est Clef et qu'on est normalement faible au type poison. Ça fait bizarre. Là, est-ce que je me soigne ou est-ce que je pose les pièges de rock? En vrai, les pièges de rock, ça va vraiment handicaper son Entei. J'ai posé les pièges de rock. Voilà. Écoutez, j'ai posé les pièges de rock. J'ai peut-être eu raison. Là, est-ce que Tapu Koko, on peut tanker ses attaques? Je suis pas sûr, mais d'un autre côté, on n'a pas trop le choix. Iron Head qui n'est pas de type acier du coup, qui est de type fée ou électrique. Je pense de type électrique, ça serait plus logique. Et de type fée, pardon, je suis con. On va encore se soigner, je pense, et il fait encore Iron Head. Heureusement, ça ne nous flinche pas. Là, je pense qu'on va juste taper des Moonblast pour le week-end. Est-ce que on va se faire flinch à la prochaine? C'est quand même assez unlucky. Hein. Taunt. Ah, mais il a taunt depuis le début. Mais il fallait le dire avant, bro. Fallait le dire avant. Après, il a plus de terrain. Et il fait demi-tour. Mais pourquoi tu continues pas ta Iron Head? T'es con. Le mec est con. Il est débile. Il a pas de cerveau. Et là, sur Entei qui va se prendre des pièges de rock plus un Moonblast. Et ça, c'est vraiment cool qu'on weaken le Entei. On va aller sur Slowking, hein, parce que c'est le seul qui peut réellement tanker les Sacred Fire. On espère ne pas être burn. On n'est pas burn. Et là, les ébullitions, sans déconner, des ébullitions de Slowking, donc plus de switch in. Et le Entei qui met Sacred Fire. Et l'ébullition qui part. On a tué la plus grande menace adverse. Je suis vraiment content. Est-ce qu'on a encore besoin de Slowking? Oui et non. Oui et non. Ouais, je vais le laisser mourir. Il fait Iron Head qui du coup était de type électrique. On a la réponse. Mais là, je pense qu'en fait, on peut juste aller sur Lucario et taper des Extreme Vitesse. Eh oui, mon bro. Eh oui. Tu vas faire quoi contre les petits Extreme Vitesse? Oh oui, t'as pas de switch in, mon bébé. Et il va sur le Thunderous qui va mourir de l'extrême vitesse. Là, il peut juste envoyer son Landorus et espérer tanker avec l'intimidation. Il va tanker d'ailleurs avec l'intimidation, mais c'est pas grave parce qu'on a quand même, d'autres options. Hein. Là, je pense qu'on va juste laisser mourir Tapu Koko, ce qui fait qu'avec la Life Orb, il va être apporté de kill de l'extrême vitesse. L'extrême vitesse qui crit, mais le crit ne joue pas évidemment. Le kill et ce premier match remporté, franchement, incroyable. Premier match remporté et je gagne 60 points parce que le mec était à 1200 ladder et que moi j'étais à 1000. Hein. Bon, on aura vu ce que la team a pu faire. On a vu à peu près tous les Pokémon. D'ailleurs, je crois qu'on a vu tous les Pokémon. Donc, c'est plutôt cool. On va se retrouver pour un deuxième match. C'est parti. Ok, les amis, deuxième match. On est contre une équipe avec du Kyurem, du Togekiss. Togekiss, c'est vrai que... non, en vrai, c'est pas intéressant. Dragon, bah, en vrai, je vois pas ce qui est intéressant dans son équipe de fake. Bon, écoutez, voilà. Si je perds, c'est quand même la honte absolue. Donc, on va rester. Il envoie Skarmory. Skarmory, peut-être qu'il a Body Press avec le type Vacille ou le type Vol, mais c'est pas non plus très intéressant. Dans tous les cas, on va juste taper un sabotage, même s'il est résisté, c'est quand même plutôt positif de saboter un armure. Ok, le sabotage qui part. Et ça le relève, ça Custapéry. Ok, intéressant la Custapéry en vrai. On va aller sur le petit Corvallis. Et après, c'est peut-être un Skarmory avec Taunt. Hein. Moi, c'est un set que je jouais ça. Hein. Skarmory Taunt avec Custapéry. Franchement, c'est un set très drôle. On va voir s'il a Taunt. Il a Taunt, voilà. En vrai, grand respect, parce que ce set, vraiment grand respect. On va aller sur Tapu Koko. Heureusement, on a les grosses bottes. Mais bon, il aura fait le taf avec son Skarmory. Donc, ouais, c'est plutôt cool quand même. Enfin, c'est plutôt cool pour l'adversaire. Pour nous, c'est pas cool, hein, parce qu'on a quand même 2 rangées de Pico plus les plages de rock de l'autre côté. Mais, ouais. En vrai, c'est marrant. Ça va, c'est marrant. Oh, c'est marrant. On a le droit de déconner un peu. Ok, donc le mec envoie Tapoulélé. Il envoie Tapoulélé. Nous, on a Corvallis, hein, quand même. Oh, on a Corvallis. Allez, on envoie Corvallis. Il fait Future Sight. Ok. En vrai, ça fait un peu peur aussi parce qu'on est quand même full def, hein, pas full SPDF. Et il fait Echoed Voice. Pourquoi? Je crois que ça a une puissance de merde. Ah non, ça c'est pas l'attaque qui augmente de puissance au fur et à mesure que tu l'utilises. Ça a l'air d'être ça, hein. Vu les dégâts, ça a l'air d'être ça. Heureusement, on va pouvoir faire demi-tour et simplement aller sur le Lucario peut-être. Ah merde, non, faut pas que j'oublie, il y a la Future Sight. Donc il faut que j'aille sur Slowking. J'ai failli faire une grossière erreur. Ok, voilà. On va pouvoir faire des ébullitions pour le tuer, je pense. Et il continue, mais ébullition devrait kill le Tapoulélé. Ok, dans 7%. En plus, il va mourir de sa prochaine attaque avec la Life Orb. Nous, on va juste pouvoir se soigner pendant qu'il meurt. C'est nickel. Il envoie Dragon. Alors, Dragon, c'est quand même un Pokémon qui fait assez peur, hein, parce que s'il commence à lâcher des clonages, machinations, et mes couilles en ski, ça va faire... Attends, quoi? Une slot very effective, j'ai bien lu là.
It's not very effective. Ok, en fait, je me souviens, cette attaque, plus tu l'utilises, plus elle fait mal, mais ça se conserve en fonction des Pokémon que tu utilises. C'est-à-dire que si ton Pokémon meurt et que tu la réutilises, et ben ça refait super mal. Enfin, ça conserve les boosts de ton Pokémon précédent. Je sais pas si vous avez compris, mais il semble que c'est ça le fonctionnement de cette attaque. Ce qui explique pourquoi on a pris quasiment un one-shot sur notre Tapu Koko. Dans tous les cas, on a Thunder qui va pouvoir tuer sans problème son Hydreigon et il envoie Togekiss. Sauf que là, Togekiss, eh ben, il nous fait quoi, Togekiss? Soit il est Scarf et il nous tue, soit... Oh non, mais putain, il a... Ok. Ok. Attendez, je crois que j'ai perdu, en fait. Si on n'avait pas Lucario avec extrême vitesse de type acier, on avait perdu. Franchement, cette team, elle est vraiment drôle. Franchement, c'est très très drôle et grand respect. Heureusement qu'on a l'extrême vitesse de type acier. Est-ce que vous pensez qu'il a Echo and Voice, le Nihilego aussi? Dans tous les cas, s'il a pas la Focus Sash, ouais, voilà, c'est fini pour lui. On va lui dire GG. C'est quand même un beau match. En vrai, c'était un beau match, j'ai bien rigolé. En tous les cas, on va se retrouver pour un dernier match. C'est parti. Ok, les amis, dernier match. Et le mec, il a beaucoup de type vol. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il a beaucoup de type vol. Bon, allez, on va aller sur le petit Landorus. Lui, nous envoie son Tornadus. Est-ce qu'on fait Stone Edge? Ouais, elle est rien à foutre, Stone Edge, et non, ça tue pas. Mais Nasty Plot, ok. D'un autre côté, il fait Nasty Plot, donc si on mise pas le deuxième Stone Edge, et s'il reste surtout, on va pouvoir faire de bons dégâts, et voilà. On tue son Tornadus. Le mec a été un peu greedy aussi, hein, faut se le dire, le mec a été un peu greedy, hein. Et on voit son Zygarde de 10%. Ok. Bon bah, je vais envoyer Clef, hein, on n'a pas grand chose à craindre, Thousand Zero, qui quoi? Attendez, excusez-moi, j'ai dit qu'on n'avait pas grand chose à craindre. Bon, bah, on espère que c'était un rôle en notre faveur, et on se soigne. Le Choice Band de Zygarde qui fait un peu mal. Ok, décide de switch sur son Landorus. Nous, ça va nous donner une petite opportunité de poser une piège de rock, même si lui peut les poser aussi. Et sabotage résiste, donc ça veut dire que c'est pas un sabotage de type vol. C'est assez intéressant comme information. Malheureusement, sur les leftovers, on va plus pouvoir tanker son Zygarde. Et ça va être assez embêtant. Et il double switch. J'avais hésité à faire Moonblast, mais bon, j'ai double switch sur le Corvallis. Donc c'est my bad. On va retourner sur le Landorus, hein, s'il va probablement faire une attaque vol. Ok, non, ça va. Il a pas fait l'attaque vol. Est-ce qu'on fait demi-tour ou je pense qu'on va faire demi-tour. Ouais, ok. Heureusement qu'on a fait demi-tour. Quoique non, en vrai, sabotage aurait pu être cool aussi. Mais sabotage aurait été très risqué s'il est resté, donc ouais. Ouais, c'est pas grave, on a le petit Tapu Koko qui va pouvoir arriver, et qui, si on ne mise pas par pitié, on va pouvoir tuer Zygarde. Ok, nickel. Zygarde, c'était une grosse menace. On l'a tué. Nickel. C'est quand même bien débile sur le Zaro de Zygarde, hein, parce que là, mon Corvallis ne pouvait pas tanker. Bon, après, ce Pokémon, heureusement qu'il a pas une base d'attaque très élevée, mais bon, c'est quand même un Pokémon qu'il ne faut pas sous-estimer. Eh ben voilà, mon adversaire a forfait. Mon adversaire avait trop peur. Il avait trop peur de moi. Incroyable. Bon, bah, écoutez, étude victoire, je pense qu'on va rester sur ça. On va se trouver tout de suite pour la conclusion et faire un petit débrief. C'est parti. Et voilà, les Scraggy, la vidéo est maintenant terminée. En toute honnêteté, ce tiers est pas non plus foufou. Tous les trucs marrants sont bannis. Et puis, je trouve qu'il n'y a pas non plus grand intérêt à y jouer. Enfin bref, libre à vous de le tester. Mais perso, je n'y jouerai plus, les tiers classiques me vont très bien. Sinon, la vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous dis à la prochaine. Bisous les Scraggy.